Dans cette vidéo, on nous demande de représenter dans un repère orthonormé des droites dont on nous a donné les équations réduites. Donc la droite D1, son équation réduite est y égale moins un quart de x plus 4. Donc on voit que c'est une équation qui est de la forme y égale mx plus p. Donc ça va être une droite qui ne va pas être parallèle à l'axe des ordonnées. Son coefficient directeur vaut moins un quart et son ordonnée à l'origine vaut 4. Je vais me servir de son ordonnée à l'origine pour aller placer donc le point qui appartient à ma droite D1 qui a pour origine, pour abscisse 0 et qui a pour ordonnée 4. Et puis maintenant, je vais me servir du coefficient directeur qui est moins un quart pour trouver un second point de cette droite à partir du premier. Donc comme le coefficient directeur est moins un quart, donc je vous rappelle qu'un coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Comme ce coefficient directeur est négatif, ça veut dire qu'à partir de mon premier point, je vais descendre. Comme j'ai 1 au numérateur, je vais descendre d'un carreau et je vais me déplacer de 4 unités vers la droite puisque la différence en abscisse va être de 4. Je trouve un second point de ma droite. Il ne me reste plus qu'à dessiner ma droite, tracer ma droite D1. Ma droite D1. Ma droite D2 a une équation réduite qui est de la forme y égale mx plus p. Donc D2, je sais qu'elle aussi, elle ne va pas être parallèle à l'axe des ordonnées, que son coefficient directeur est 1 tiers, que son ordonnée à l'origine est 0. Donc je vais commencer par me servir de l'ordonnée à l'origine pour dessiner et tracer un premier point qui appartient à ma droite D2. Ce point aura donc pour coordonnées 0, 0. Donc voilà le premier point de ma droite. Maintenant, à partir de ce point et en me servant du coefficient directeur, je vais trouver un second point de ma droite. Donc à partir du premier point, comme le coefficient directeur est positif, on va monter de 1 et on va se déplacer de 3 en abscisse. On va donc trouver un second point ici qui appartient à ma droite D2. Comme j'ai 2 points de ma droite, il me suffit maintenant de dessiner ma droite D2. La droite D3, son équation est de la forme x égale 2. Donc ça va être une droite qui va être parallèle à l'axe des ordonnées. Et la seule condition pour qu'un point appartienne à cette droite, c'est que son abscisse soit égale à 2. Donc je vais choisir par exemple le point de coordonnées 2 moins 2. Donc ce point-là, comme son abscisse vaut 2, il appartient bien à la droite D3. Puis je vais choisir le point de coordonnées, par exemple 2, 0. Ce point-ci, comme son abscisse vaut aussi 2, il appartiendra bien à la droite D3. Je me retrouve donc à tracer une droite qui est bien parallèle à l'axe des ordonnées. Je rappelle que les droites qui ont une équation réduite de la forme x égale une constante, ce sont des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. La droite D4, son équation est de la forme y égale moins 1, donc c'est une droite qui ne sera pas parallèle à l'axe des ordonnées. Quand on regarde notre équation réduite, on se rend compte que le coefficient directeur vaut 0 et que l'ordonnée à l'origine vaut moins 1. Donc puisque le coefficient directeur vaut 0, ça va être une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses. On va chercher un point de cette droite. Je vais me servir de mon ordonnée à l'origine qui vaut moins 1. Donc je vais placer le point de coordonnées 0, moins 1. Donc j'ai un premier point de ma droite. Pour en trouver un deuxième, donc je rappelle, on n'a aucun déplacement vertical à faire à partir de ce point-là, puisque c'est 0 sur 1, par exemple. Et je me déplace de 1 en abscisse. Je me retrouve donc bien avec une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et c'est la droite d'équation y égale moins 1. C'est donc ma droite D4.
Concernant D5, donc c'est une droite dont l'équation est réduite est de la forme y égale mx plus p. Donc D5 est une droite qui ne sera pas parallèle à l'axe des ordonnées. Son coefficient directeur vaut moins 3, c'est-à-dire moins 3 sur 1. Et son ordonnée à l'origine vaut 2. Donc comme pour toutes les autres droites dont l'équation est réduite est de ce type-là, je vais aller placer le point de coordonnées 0, 2. Donc là, j'ai un premier point de ma droite. À partir de ce point, premier point, je vais en trouver un deuxième. Donc le coefficient directeur est moins 3, c'est-à-dire moins 3 sur 1. Et le coefficient directeur étant négatif, on va descendre de 3 unités, donc 1, 2, 3. Et on va se déplacer de 1 vers la droite en abscisse. J'obtiens un second point de ma droite. Et il ne me reste plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Et j'obtiens ainsi ma droite D5.